Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous ce thème, reprendre vie. Ok, ça va peut-être pas trop vous parler, mais reprendre vie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté dans votre vie quotidienne. Des fois, on est pris dans des rythmes. Et juste le moment, des fois, dire pause, s'arrêter, réfléchir, rentrer en soi-même, se poser quelques questions. Parce que notre rythme de vie naturel comme spirituel est parfois tellement soutenu qu'on ne prend même plus le temps de se poser et d'écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et j'aime inviter tous ceux et celles avec qui parfois j'ai des échanges, dire mais prends un carnet, un stylo, va t'asseoir sur un banc et dis à Dieu de te parler et là t'attends. Tu parles pas, tu pries pas, tu lis pas autre chose, tu laisses le Saint-Esprit venir déposer dans ton cœur ce que Dieu veut te révéler. Mais vous savez quoi? Ça marche. Parce qu'à un moment donné, on arrête de courir dans toutes sortes de choses, on arrête de faire, en tout cas de raisonner, on prend juste le temps de laisser la possibilité au Saint-Esprit de venir nous révéler le cœur du Père. Et certains parfois oublient peut-être de se poser simplement quelques questions, comme celle-ci. Pourquoi la vie ne prend pas dans mon cœur? Pourquoi la vie, elle ne prend pas? Pourquoi il y a comme une forme de blocage dans ma vie personnelle? Pourquoi je ne porte pas de fruits? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi j'ai le sentiment d'être bloqué? Allez, on fait un petit sondage. Qui a déjà eu ce sentiment? Vous savez, ce sentiment, on a l'impression qu'on est bloqué là, on a beau essayer d'avancer, ça avance pas, quoi. C'est comme une cale qui est devant la roue de la voiture, puis tu essaies ça avance pas. Il y a même parfois le sentiment, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de ne pas être comme les autres. L'impression que les autres sont toujours mieux que nous. Quand on les regarde, ils sont parfaits. Leur prière est parfaite. La moindre chose qu'ils font, c'est parfait. Ils n'ont même pas commencé à parler, c'est déjà parfait. Qui n'a jamais eu ce sentiment inconfortable de ne pas être assez bien pour Dieu? Qui n'a jamais eu ce sentiment qui lève la main? C'est bien, vous êtes honnête. On a tous eu à un moment donné ce sentiment qui est venu dans notre cœur, mais dire, mais en fin de compte, je suis presque même un imposteur. Et je crois que la réalité naturelle comme spirituelle, en tout cas au fur et à mesure des années que j'avance avec le Seigneur et dans le cadre du ministère, je me dis, mais c'est quand même bien plus complexe que ça ne l'y paraît. La réalité de notre monde naturel, de notre vie naturelle, comme de notre vie spirituelle, c'est quand même bien plus complexe que ça n'y paraît. C'est tellement plus simple de dire « Ah, mais t'as qu'à prier, ça va aller ». Attends. Va dire à celui qui est en mode dépression depuis des années « T'inquiète pas, ça va aller, on n'a qu'à prier ». Ouais. Puis le jour où ça te touche, là tu comprends que c'est quand même plus compliqué. Oui, la prière, c'est une arme puissante et efficace. Oui, la prière nous aide à nous accrocher à Dieu, elle est comme un bâton qui va nous aider dans le moment difficile. Mais il n'y a pas que cela. Mais je sais une chose, c'est que la solution pour en sortir, elle, n'est pas compliquée. Parce que la solution, c'est Dieu. Pas compliqué. Nous, on est compliqué. Nous, on se complique les choses. Alors, avant de voir avec vous quelques pistes de réflexion que nous laisse notamment la parole de Dieu, puisque il faut toujours revenir au centre de la parole de Dieu, il me semble qu'il est important de regarder, peut-être d'une manière brève, quelles sont les choses qui viennent faire obstacle dans notre vie. Quelles sont les choses qui quelque part,
nous amènent à ne pas aller plus loin, les choses qui nous amènent peut-être à être comme bloqués. Je dirais attention, et vous m'avez déjà entendu le dire, et je le répéterai souvent, ne laissez pas toute forme de culpabilité venir gagner votre cœur. Même si au travers de ce que vous allez entendre ce soir, ça peut peut-être vous titiller un petit peu. Mais ne laissez pas la culpabilité. C'est pas parce que ça vous titille que vous êtes un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne. Si ça vous titille, c'est que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre et est en train de dire « Hey, mon frère, ma sœur, là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu corriges un petit peu. » Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette chanson qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes. » Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Parfois, dans la vie avec Dieu, Dieu est obligé de prendre un petit peu, parce que nous, on a tendance à faire comme ça, et Dieu nous suit quand même. Même si à un moment donné, on a... Moi, j'ai une grande spécialité, c'est que je prends toujours les raccourcis les plus longs. Je n'ai aucun sens d'orientation, donc c'est misère pour moi. Voilà, plutôt pour ceux qui sont avec moi dans la voiture. Alors, reprendre vie. Regardons un texte ensemble. Un texte que vous connaissez, je n'ai pas été chercher un texte super inconnu. Marc chapitre 4. Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes, et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre, les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Pourquoi la vie ne prend pas? What is the question number one? Vous avez vu que mon anglais s'améliore de mois en mois. Pourquoi la vie ne prend pas? Vous vous êtes déjà posé cette question? On aura tous certaines théories, certaines peut-être réponses, mais j'aimerais m'arrêter avec vous quelques instants sur la base de notre texte, donc de Marc chapitre 4. Et je ne vais pas m'attarder sur le rôle du semeur, un semeur sorti pour semer, ok. Mais quoi qu'il y ait quand même pas mal de choses à dire sur le rôle du semeur. Mais j'aimerais m'attarder avec vous sur le résultat du travail du semeur. Et c'est ça qui est important. Beaucoup connaissent le texte qui nous parle de 4 terres différentes, avec 4 résultats différents. Merci, on voit qu'il y en a qui suivent bien. Et les 3 premiers vont notamment nous permettre quoi? Vont nous permettre de voir pourquoi la vie ne prend pas. Vous savez, la parole de Dieu, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple. Il suffit simplement de prendre le texte, de s'arrêter et de lire mot après mot et laisser le Saint-Esprit voir qu'est-ce qui va résonner dans votre cœur. Tout d'abord, il dit quoi? Il dit qu'une semence est jetée sur le bord du chemin. Je vois que vous connaissez vos Bibles, c'est bien. La parole de Dieu est semée, elle tombe dans les cœurs qui vont ressembler à un chemin. D'accord? C'est l'image que Dieu utilise. Et l'évangile de Luc, et c'est ça qui est intéressant, l'évangile de Luc, lui, va rapporter quelque chose que Marc ne dit pas. Luc va dire simplement que la semence, lorsqu'elle a été jetée et lorsqu'elle tombe sur le long du chemin, il y a des personnes qui passent et qui vont fouler la semence de leurs pieds. Et ensuite, les oiseaux vont venir la prendre. Marc, lui, il va à l'essentiel. Peut-être que les petits détails, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Vous savez, parfois, la parole de Dieu, elle est jetée et elle est piétinée. Et ensuite, les oiseaux peuvent venir et vont venir l'enlever. Ce qui est semé est laissé
Certains vont la piétiner par leurs paroles, certains vont la piétiner par leur négligence, certains vont la piétiner parce qu'ils sont en colère. Alors oui, il y a ceux qui sont sans Dieu, qui rejettent la parole de Dieu. Vous n'avez pas ouvert votre Bible, vous n'avez pas cité un texte que déjà, ils sont déjà en mode je vais piétiner. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a des cœurs qui sont comme insensibles, qui vont piétiner cette parole. Et pas forcément que des incroyants. Parfois, il y a des croyants, regardez dans la parole de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils piétinaient la parole de Dieu. Et pourtant, ils se disaient chefs religieux. Comme quoi, on peut avoir des années de religiosité dans la vie et piétiner la parole. Rappelez-vous que Jésus a souvent souligné la dureté du cœur. Notre dureté de cœur est comme un piétinement de la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci, la dureté empêche la semence de prendre vie en nous. Lorsque tu as un cœur qui est dur, la parole de Dieu, elle a du mal à prendre dans ton cœur. Parce que tu es dur. Plus tu es dur, il ne faut pas t'étonner après que les autres soient durs avec toi. Plus tu seras dur avec les autres, à un moment donné, il y a toujours un revers de bâton ou un revers de médaille, je ne me rappelle plus comment on dit. Mais, à un moment donné, ça finit par se retourner contre toi. Deuxième terrain, les endroits pierreux. Dans cet endroit, la terre était recouverte, et c'est ça qui est intéressant, parce que nous, quand on lit, on s'imagine, oh, ok, il a lancé la semence, puis c'est tombé dans les cailloux, quoi. En terre d'Israël, c'est pas comme ça. Certes, il y avait des pierres, mais la terre, sur le terrain, il y avait une fine couche de terre au-dessus. Et c'est pour cela qu'on l'appelle des endroits pierreux. Il y avait donc un mixte. Donc il y avait quand même de la terre, et la semence pouvait quand même prendre. Mais la nature nous apprend quoi ici? C'est que la semence, elle ne peut pas prendre pleinement vie, ou elle ne peut pas pleinement s'enraciner dans un terrain qui manque cruellement de bonne terre. Ça va être que superficiel. Et les choses superficielles, vous m'excuserez, mais ça ne rentre pas au ciel. Puisqu'elle nous dit derrière, mais quand le premier rayon de soleil qui va arriver, pas comme aujourd'hui, ça y est, pouf, catastrophe. Nous montre quoi également? Que la semence ne peut pas prendre vie dans une terre qui va manquer d'humidité. S'il manque de terre, elle ne va pas garder l'humidité. S'il y a que des cailloux, ça va passer tout à travers. Les cailloux, eux, au contraire, vont garder quoi? Vont garder la chaleur. Mais ils ne vont pas absorber l'humidité pour dire on va la restituer quand il y en aura moins. Si tu n'as pas une bonne terre, quand la pluie du Saint-Esprit vient, tu vas peut-être dire oh là là, c'était bien. J'ai ressenti quelque chose, et 2 jours plus tard, l'épreuve arrive, tu es complètement sec parce que tu n'as pas une bonne terre. Troisièmement, la semence ne peut prendre vie si elle ne trouve pas de terrain où elle va pouvoir s'enraciner. J'ai jamais vu une racine traverser un caillou. Jamais. Vous pourrez essayer de me démontrer, alors vous faites un trou peut-être, donc elle va arriver à se faufiler, là d'accord, mais jamais une racine va traverser un caillou. La dureté. Les pierres sont donc des obstacles de croissance et des obstacles à notre épanouissement. Les pierres prennent, quand vous mettez des pierres sur un terrain, ça prend du volume. Il y a beaucoup de choses qui prennent du volume dans notre vie. Beaucoup de choses qui prennent de la place dans notre cœur et qui ne sont pas forcément une bonne terre. Et ça, je vais vous laisser, vous, personnellement, analyser les choses et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en vous. Troisième terrain, c'est les plantes épineuses. Ces plantes épineuses, elles vont pousser là, non pour notre épanouissement, mais elles vont pousser là pour nous étouffer. Elles ont un malin plaisir de venir là où elles ne devraient pas être. Pour tous ceux qui ont des jardins, vous connaissez toutes et tous ces plantes invasives. C'est le genre de trucs qui t'énervent.
Tu les as déracinés une semaine avant et tu reviens une semaine après, elle te regarde et dit « Hey, je suis encore là !» Pourtant, tu as mis du désherbant, tu as mis de ce que tu veux, elle repointe quand même son nez. C'est juste extraordinaire. Mais spirituellement, c'est exactement le même schéma. Des choses que tu as déracinées de ta vie, tu reviens un an après, ça va, ça me rassure, je me dis que je ne suis pas tout seul. Des plantes invasives. Ces plantes-là, elles ne recherchent pas leur intérêt. Elles recherchent à nuire. Elles ne vont pas chercher ton bien. Elles vont chercher à te nuire. Elles vont chercher à étouffer la vie qui est en toi. Seulement, il t'appartient de laisser ou pas. C'est à toi de prendre ta petite bêche et puis d'aller jardiner un petit coup là. Où en est ta vie? Petite question. Où en est ton cœur? Qu'est-ce qui empêche ta vie peut-être de t'épanouir avec Dieu? Pose-toi juste la question, prends juste les 5 minutes, peut-être le matin, le soir, la nuit ou le midi, je ne sais pas, mais prends juste quelques minutes, dis Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir dans ma vie avec toi? Ce qui permet maintenant à la vie de se manifester. C'est ça qui est intéressant. Ok, on voit un petit peu les pistes de réflexion qui peuvent nous empêcher. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30, d'autres 60, d'autres 100. Une autre partie, ça indique quoi? Pour moi, une autre partie, ça m'indique que tout n'est pas fini. C'est pas parce qu'il y a une semence qui est tombée sur le mauvais terrain que dans ton cœur, il ne va pas se passer quelque chose. C'est pas parce que même dans ta vie, peut-être ça a été un moment peut-être de sécheresse, peut-être d'étouffement, peut-être où tu as cru qu'il allait y avoir un... Puis non, ma moralité, c'était même pire qu'avant, que tout est fini. Il y aura toujours une autre partie de la semence que Dieu va planter et qui va trouver à un moment donné une terre fertile. Parce que ton cœur n'est pas si dur que tu ne le penses. Dieu n'en a pas fini avec toi. Pourquoi? Moi, je vous invite vraiment, entre franchement et vraiment, on peut hésiter. Je vous invite à regarder plus loin que ce que vous pouvez peut-être voir dans votre vie spirituelle. Ne regardez pas ce qui bloque systématiquement, dire ça bloque, c'est là, ça s'arrête. Non, regardez plus loin. Vous pouvez regarder la montagne, mais vous pouvez peut-être ne pas voir le soleil qu'il y a derrière la montagne. Vous pouvez regarder l'horizon de la mer, mais oubliez que de l'autre côté, enfin au-delà de l'horizon, il y a une belle terre qui vous attend. Peut-être une belle île avec des palmiers, des cocotiers. C'est Koh-Lanta. Il n'y en restera qu'un. À un moment donné, cette semence va trouver un endroit qui va faciliter la croissance. Elle va trouver un endroit qui va faciliter, je suis fatigué, qui va faciliter son épanouissement. Alors là, des fois, j'entends les chrétiens dire « Ah ouais, mais l'épanouissement, c'est un peu l'état d'esprit du monde, on s'épanouit, on fait ceci pour l'épanouissement dans la vie chrétienne, c'est pas ça. » Si, tu as le droit de t'épanouir. Tu as le droit de t'épanouir dans ta vie chrétienne. Alors, autrement, je vois pas... C'est quand même pauvre une vie de chrétienne si on ne s'épanouit pas, si on ne s'éclate pas. D'accord. Non, mais vous avez le droit de ne pas vouloir vous épanouir, mais c'est juste dommage de servir Dieu et de ne pas s'épanouir dans ce qu'on fait pour Dieu. On n'est pas en mode « il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Ah, c'est dur, mais il faut que je fasse. Et t'es en souffrance, quoi, il faut que je fasse. » Mais épanouis-toi, profite. Alléluia, détends-toi un petit peu. Vous savez, quand on est musicien, vous allez me dire, quand on est musicien, des fois on aime bien s'éclater un petit peu. Hein? Désirée, elle n'ose pas trop dire là. Elle n'ose pas trop, mais c'est normal. On a envie juste qu'on s'épanouisse un peu, se faire du bien.
Il y en a qui s'épanouissent dans d'autres domaines. Mais épanouis-toi en Dieu. Tu es appelé à avoir une vie qui s'épanouit. Ok. On va reprendre depuis le début le message. On va voir si... Peut-être qu'il y a des cailloux qui coincent. Peut-être. Je ne sais pas. Mais je crois que chacun d'entre nous, on a juste besoin que notre cœur soit travaillé. Travaillé par la douce main du Seigneur pour nous amener à porter du fruit. On a tous besoin que notre cœur soit arrosé par l'Esprit pour que la semence qui est plantée en nous produise du fruit. La semence, elle ne porte pas de fruit si à un moment donné, il n'y a pas cette pluie bienfaisante. On a tous besoin que notre vie soit entretenue pour garder de la vitalité. Parce que, soyons vrais entre nous, d'être toujours au top spirituellement, 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, et ça pendant X années jusqu'à ce que le Seigneur revienne, moi j'y crois pas trop. Vous m'excuserez, mais moi c'est souvent, moi j'ai pas besoin d'aller à Micropolis pour faire comme ça, de faire des grands 8 là. Parce que parfois, je peux vous le dire, et je suis tout à fait honnête, parfois je suis plus comme ça que comme ça. Mais il faut le dire, il faut l'avouer, il ne faut pas avoir peur de dire, écoute, moi là, je suis de là. C'est pas une défaite que de dire, écoute, je suis sous l'eau. C'est être honnête avec soi-même. Que de faire semblant à jouer aux chrétiens. Mais moi je dis des fois, Seigneur, j'ai besoin qu'une pluie de rafraîchissement vienne dans ma vie, parce que là, c'est un peu sec. Ce que tu as reçu, ou ce que tu reçois, est appelé à grandir. Et tu as le droit de recevoir de la part du ciel une provision ce soir. Tu as le droit. Ils disent toujours plus ça mène à gauche qu'à droite. Là, moi, il y a un truc de ce côté-là. Il doit y avoir un couloir d'assoupissement. Là. Tu as le droit de recevoir la bénédiction du ciel ce soir. Tu as le droit de dire, Seigneur, moi je suis là. Oh, m'oublie pas. Même si je n'ai pas dit amen et que j'étais à droite, mais je suis là, Seigneur. Tu as le droit de t'épanouir. Tu as le droit de te faire du bien dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. D'écouter une bonne louange. Tu as le droit même de danser. Alléluia. Moi, la dernière fois que j'ai dansé, il s'est mis à pleuvoir. Alors j'arrête de danser. Comme ça. Désiré, est-ce que tu peux venir au piano, s'il te plaît ? Et je terminerai sur quelques pistes de réflexion avant qu'on puisse intercéder ensemble, parce que je ne sais pas vous, mais moi je sens un petit peu ce soir-là, c'est un peu compliqué quand même. Peut-être qu'on est fatigué, et c'est normal. Peut-être que la pluie nous a un peu... Mais voici l'œuvre du diable dans notre vie. Il va chercher quoi ? Tout d'abord, à nous maintenir dans une vie spirituelle cryogénisée. Je me suis levé tôt ce matin-là. Gelé ta vie. On va dire, oui, mais il est en vie, mais en réalité, tu es cryogénisé. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tout est paralysé, tout est figé. Et ça, c'est l'œuvre que le diable veut faire. Te cryogéniser. Je crois que c'est la première fois que j'entends dans une prédication ça. Je ne sais pas si ça va faire un scoop, mais... Deuxièmement, le diable va chercher quoi ? À maintenir ta vie dans une pauvreté spirituelle. Et il faut en prendre conscience. Il va chercher quoi ? À nous maintenir dans une vie de peu de puissance. Il va chercher quoi ? À nous maintenir dans une vie étouffée par les soucis de la vie. Mais tu sais quoi ? Il y a aussi l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle surpasse. L'œuvre de Dieu, elle est au-dessus. Et tu as deux possibilités. Soit tu vas dire, oh là là, moi je suis dans la première catégorie, là, le diable il a fait ça dans ma vie. Ou alors tu vas dire, Dieu me donne la possibilité de nous emmener dans une vie spirituellement en mouvement. Ça va t'appartenir. Et c'est toi qui vas décider de dire, soit je reste cryogénisé, ou alors je commence à dire, Seigneur, rends ma vie en mouvement.
Et je crois que Dieu veut nous amener dans une vie spirituellement beaucoup plus riche. Oui, parce que tu as le droit d'être riche avec Dieu. Les richesses spirituelles. Dieu veut enrichir ta vie. Dieu veut enrichir ton cœur. Je crois que Dieu veut t'amener ce soir à avoir une vie qui a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact dans ta vie spirituelle, dans ta vie naturelle. Tu es appelé à avoir de la puissance. Ce n'est pas les autres, c'est toi. C'est toi que Dieu appelle à être puissant. C'est toi que Dieu veut emmener dans une vie d'épanouissement, c'est-à-dire libre de tout ce qui peut étouffer ton existence. Et qu'est-ce qui t'étouffe? Réponds pas. C'est dans ton cœur que ça va se passer. Je crois que ce soir, Dieu veut amener une libération. Je crois que le Seigneur ce soir veut amener un vent de rafraîchissement. Il veut une pluie de bénédiction. Et c'est peut-être le temps, peut-être pour toi ce soir, de dire « Hé Seigneur, écoute, peut-être pendant tant d'années, j'ai été comme ça, maintenant je veux être comme ça, avec toi. » Et j'aimerais qu'on puisse élever la voix ensemble, dire « Seigneur mon Dieu, maintenant, je veux vraiment te laisser toute la place. J'ai peut-être pas tout compris ce qu'il a raconté, mais je veux te laisser toute la place quand même. Parce que ce que je veux, c'est goûter davantage au ciel. C'est de laisser davantage l'Esprit de Dieu agir. Parce que Dieu veut t'amener à porter du fruit. Même si peut-être tu as ressemblé à une semence qui a eu du mal. Mais ce soir, c'est le temps de vivre un moment particulier. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ensemble et dire Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que c'est toi qui œuvres dans nos cœurs.